Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence, merci d'avoir accepté l'invitation de Famille Ressources et de la Maison d'Enfants Jean-Baptiste Dallard. Donc, bienvenue à Montbrison pour ces 2 journées de travaux. Je m'exprimerai un peu plus longuement en fin de matinée en présence de Monsieur le maire qui nous rejoindra avant la pause déjeuner. Mais je souhaitais quand même, à l'ouverture de ces travaux, vous souhaiter la bienvenue et remercier Martine Grévillers, l'adjointe au maire en charge des affaires sociales, qui a accepté de participer à nos travaux. Donc je vous souhaite d'excellents travaux tout au long de ces 2 jours et je passe la parole au président. Non, c'est Laurence Rodriguez qui prend la suite. Étant un petit peu plus petite que mon président, est-ce que tout le monde m'entend? Juste quelques mots. Tout d'abord, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à Montbrison pour ces 4e journées d'études organisées par l'association Famille et Ressources. Favoriser les échanges entre les membres des familles et les professionnels de la protection de l'enfance. Développer le partage d'expériences professionnelles et ou personnelles afin d'apprendre à mieux travailler ensemble. Produire une réflexion autour de ces temps de concertation. Partager de proche en proche les élaborations théoriques produites. Soutenir les projets et ou les recherches-actions en lien avec la complicité des familles en protection de l'enfance. Voilà, en 5 points, les valeurs qui sont portées par l'association Famille et Ressources. La richesse des échanges et de ces regards croisés sur nos approches du travail avec les familles a fait émerger l'idée à la communauté COST qu'il était essentiel de poursuivre cette démarche dans la durée. Les journées d'études sont nées en 2015 de ce partage d'expériences grâce à la mobilisation de maisons d'enfants de Nîmes, Royan et Lille. Un bon nombre d'institutions des 4 coins de la France sont venues rencontrer les membres de ce collectif afin de pouvoir prendre connaissance de leurs projets. Ce fut le cas en décembre 2014 pour la maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard. Famille Ressources se construit et se questionne. En 2015, elle se demande « Comment en êtes-vous arrivé là ?» En 2016, elle pose la question du pilote. Y a-t-il un pilote dans le réseau? En 2017, elle est dans une notion d'aide. Et si vous nous aidiez à vous aider? La maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard représente une somme de professionnels et de familles voulant faire, comme l'indique M. Payan, directeur de la communauté COST, le pari du positif. Dans un contexte social en mouvement, une expérimentation a été mise en place à JB Dallard, portant sur un nouveau projet d'établissement centré sur la manière d'allier protection de l'enfance, soutien aux familles, diversification et excusez-moi, je vais tourner ma feuille, et personnalisation des modes d'accompagnement des enfants et de leurs familles, alliant réalité de l'évolution budgétaire et législative. Un véritable travail de partenariat avec l'ensemble des associations et services de droit commun en proximité du domicile des familles. Une restructuration architecturale de la maison d'enfants. Ne voulant pas rester sur nos acquis et souhaitant s'ouvrir au niveau national, nous avons rejoint ce collectif. En 2016, d'abord en tant que spectateur, puis en 2017 en tant qu'acteur. Nous avons proposé à Famille et Ressources d'organiser ces journées dans notre département et plus précisément dans le Forêt. L'intervention de notre maison d'enfants JB Dallard au colloque de Nîmes en 2017 a, semble-t-il, amené un certain nombre d'entre vous, et notamment des familles, à se questionner sur nos valeurs, nos savoirs, nos savoir-faire. Je tiens à préciser que la maison d'enfants s'inscrit dans des valeurs de respect de l'enfant, tel qu'il est, où il en est, avec son vécu, son histoire, sa famille, dans le respect de sa culture et sa différence. Elle défend l'intérêt de l'enfant dans le respect de la laïcité et de la citoyenneté. Elle agit dans le respect des familles en restant attentive à leurs difficultés, sans jugement de valeur, et en travaillant au maintien du lien entre familles, y compris élargi et enfants.
Dans un contexte de désinstitutionnalisation de la protection de l'enfance, elle souhaite affirmer sa volonté de poursuivre sa mission. Elle reste attachée à sauvegarder l'esprit convivial d'une maison. Le projet de la maison d'enfants JB Dallard vise donc à s'appuyer sur l'expertise déployée sur 2 champs complémentaires du placement qui sont l'intérieur des murs institutionnels et l'extérieur des murs institutionnels pour développer une offre de services plus adaptée aux besoins des usagers, répondre à la commande des prescripteurs, enrichir les compétences sur chacun des domaines stratégiques, agir sur les conditions de travail et de fidélisation des personnels. La maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard maîtrise l'accompagnement dans et hors les murs, propose un accompagnement hors les murs sans mettre en place un service dédié, tient compte de l'évolution du projet de l'enfant en souplesse, permet à chaque salarié éducatif d'aller travailler à partir du domicile de l'enfant, couvre l'ensemble du territoire du Forêt en proposant une diversification de prise en charge, en étant innovant, créatif et dérangeant. Dans le cadre de la protection de l'enfance, et plus précisément à JB Dallard, élaborer une stratégie collective au service de l'enfant et de sa famille, en les rendant acteurs de leur projet de vie, contribue à ce que les usagers influencent les organisations et les choix stratégiques. À travers cette démarche, les résultats sont de moduler le parcours de l'enfant pour avoir plus de souplesse dans la prise en charge, de développer des compétences des salariés en mixant les équipes, formation et ouverture vers le national, d'avoir un outil de travail adapté aux besoins. Ces 3 axes améliorent notre prestation en travaillant avec la compétence des familles, en restructurant l'organisation en fonction de nos nouvelles orientations, en investissant dans l'aménagement de l'architecture existante. Nous souhaitons une lisibilité du parcours de l'enfant et réduire la durée moyenne des placements. Aujourd'hui, la durée d'un placement à JB Dallard est d'environ 26 mois pour un enfant hébergé. Nous sommes actuellement sur le chemin de ce devenir. Avant de terminer mon propos, et pour être dans le thème de ces deux journées, et si nous profétions de nos émotions pour mieux travailler ensemble, je me permets de donner quelques grandes lignes concernant les ressentis du travail de l'éducateur, l'éducatrice que j'ai été, que je suis et que je serai au plus profond de moi-même jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. La relation quotidienne pour l'éducateur consiste bien à montrer qui il est, comment et pourquoi il l'est. Il est sans cesse convié à s'inventer et à raconter son histoire dans le rapport qu'il entretient à l'autre et aux normes sociales dominantes, dans l'invention et le partage d'une fiction commune. Cette rencontre ne peut advenir que dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle où chacun sera suffisamment assuré de lui-même et de l'autre pour avancer cette part de soi qui le dévoile et le rend vulnérable. L'expression de leur émotion par les acteurs de la relation éducative les engage ainsi dans un processus d'information et de négociation quant à leur perception de l'autre et de la situation et vise à leur permettre de s'accorder. Les implications émotionnelles des éducateurs, loin d'être des variables parasites qui obèrent le professionnalisme, sont au contraire le gage de relations communication authentiques sans lesquelles il n'y a pas d'éducation possible, d'action éducative possible. Une action éducative où mes émotions me permettent de me représenter l'autre et le monde, l'autre dans le monde, l'autre et moi dans le monde. C'est parce que nous nous émouvons ensemble d'une fiction commune, dans un mouvement où nous tentons de vivre ensemble, en accordant nos affects et nos représentations, que nous inventons chaque jour un nouveau monde où chacun de nous a sa place. Pour l'éducateur, le professionnalisme ne consiste donc pas à chercher une improbable bonne distance dans la neutralisation des implications émotionnelles, mais bien plutôt à mettre à plat ces implications, analysant les tenants et les aboutissants des accordages émotionnels mis en œuvre au sein des relations de communication authentiques. Autrement dit, s'impliquer dans la relation éducative, c'est s'en expliquer, et notamment s'expliquer quant aux émotions éprouvées.
le programme proposé de ces 2 journées devrait nous permettre d'aller plus loin dans l'écoute de nos émotions. Je souhaite à chacun et à chacune un bon colloque, rempli d'émotions. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, ce matin, j'ai eu un petit conseil de Karine Muté, la secrétaire adjointe de Famille et Ressources, car j'avais peur de venir parler devant vous tous. Et donc, je lui ai un peu parlé et tout, et puis elle m'a dit, ben, si tu as peur, tu parles pas. Non, bon, allez, un peu de sérieux. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là. Et l'année dernière, à Nîmes, les familles, elles sont intervenues sur scène avec les professionnels. Alors qu'à Lille et à Royan, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils n'étaient qu'entre eux. Depuis octobre 2017, l'association Famille et Ressources est enfin née. Vous n'allez pas y croire. Non seulement l'asso est national, mais en plus le bureau est composé de pros, mais aussi de familles. Depuis octobre 2017, il y avait Karine Muté, donc, secrétaire adjointe, Frédéric Danielzac, délégué aux relations famille, et moi-même. Et depuis hier soir, il y a aussi Sabrina Durgam et Sandrine Lemarchand. Enfin, on y arrive, on avance. Ils ont compris qu'on existait. J'espère que ces journées vous montreront de belles choses. Ah, merci. Bonjour, ou rebonjour si je vous ai déjà croisé. Merci beaucoup, Johanna, de n'avoir rien dit. Avant toute chose, bon, on est sur les émotions, donc on va essayer de ne pas l'être trop quand même tout de suite. Je voulais, au nom de toute l'équipe de Famille et Ressources, dédier ces journées à Mélodie. Voilà. Vous ne savez sûrement pas pourquoi on dit ça. En fait, Mélodie, au-delà d'être trésorière adjointe de l'association, était une jeune femme pleine de vitalité et en ce début d'année, un accident de voiture a décidé de nous la retirer. Donc voilà, merci Mélodie, tu vas être là avec nous et on va te dédier ces journées. Les collègues de Mélodie. Et ben voilà, comme ça on est dans les émotions tout de suite, c'est parfait. À Nîmes, au départ, en sortant des journées de Nîmes, on s'est retrouvé sur l'idée de parler du conflit, puisque grâce à Cheval Insertion, qui nous avait montré un joli reportage où tout allait bien, et avec Johanna, qui est ici derrière, qui avait dit c'est sympa, mais c'est un peu comme, je ne sais plus ce que tu avais dit exactement, mais c'était en gros, vous n'allez pas nous faire croire que dans une maison d'enfants, c'est les bisounours, etc. Voilà, merci Sandrine. Et effectivement, on s'est dit, mais comment on fait pour pouvoir venir aborder, parler, échanger lorsque ça ne va pas, lorsqu'on est dans le conflit, lorsqu'on est en désaccord, chose qui arrive fréquemment, que peut-être on ne s'autorise pas assez, ou du coup ça génère de l'incompréhension ou de l'inconfort, plein de choses négatives parce que ce n'est pas parlé. Donc au départ, on était parti sur l'idée de faire des journées sur le conflit. Assez rapidement, on s'est dit, si on fait 2 jours sur le conflit, ça risque d'être tendu au bout des 2 journées. Donc on a essayé d'élargir. On s'est dit, et si on parlait justement donc des émotions, puisque au-delà du conflit, il y a effectivement le rire, il y a la tristesse, il y a l'empathie, il y a toutes ces choses qui nous animent au quotidien dans notre vie personnelle à chacun et qui, quoi qu'on en veuille, nous animent également en tant que membres des familles ou en tant que parents, n'importe quoi, c'est la même chose, ou en tant que professionnels, puisque de toute façon nous sommes quand même des membres des familles, quoi qu'on en veuille. Je suis vraiment heureux et ému aujourd'hui de vous accueillir
parce que c'était juste une petite idée au départ, lorsque Madame Rodriguez, je vous en remercie d'avoir rappelé le fait que cette histoire, donc je ne vais pas répéter l'histoire que Madame Rodriguez a rappelée, mais c'était juste une idée après la venue de diverses maisons d'enfants suite à un article dans les ASH. Bon, pour plus d'infos, vous allez sur le site, vous aurez tout le détail. Mais aujourd'hui, vous êtes plus de 160 à avoir répondu présent. Voilà, merci à chacun. Je pense que merci Monsieur le Président de nous accueillir au niveau de Montbrison, parce que c'est pas une mince affaire d'accueillir un colloque comme ça sans savoir ce qui va se dire, ce qui va se faire, etc. Et merci Madame la Directrice, parce que je pense que vous avez aussi, vous l'avez expliqué également que les questions qui avaient été suscitées suite à l'intervention que j'avais trouvée très courageuse, enfin pas que moi d'ailleurs, on était très nombreux à avoir trouvé l'intervention de Montbrison très courageuse, parce que c'était justement un peu dans l'idée de pas uniquement présenter des choses où tout le monde est d'accord et tout le monde vient dire ouais les familles, enfin voilà, et même si justement vous étiez en chemin, vous êtes en chemin, et que cette présentation d'une maison d'enfants qui était encore avec des murs, mais qui avait envie de travailler hors les murs et qui a envie d'accompagner ce cheminement, venir là en présence des membres des familles, etc., bravo. Et c'était quelque chose qui était vraiment très, très appréciable et, je le répète, courageux. Ces journées aussi, en fait, elles ne sont pas uniquement dédiées à Familles et Ressources, loin de là, puisqu'au départ, 2 directeurs, une directrice, ont soutenu l'idée. Monsieur Payan, Madame Ragonneau, Monsieur Kimerlin. Je voulais vous dire merci, vraiment, parce que grâce à vous et votre volonté au niveau de vos institutions de permettre que ces journées démarrent, aujourd'hui, nous voilà réunis. Et, alors, on vous a un petit peu trahi, on disait un petit peu hier, puisqu'on a décidé de s'affranchir des institutions. Alors, pas parce qu'on était mécontents, mais pour essayer aussi de garantir la continuité de ce qu'on essaye de mettre en œuvre dans la durée, indépendamment des personnes en place. Chacun, alors il y en a déjà un qui est parti à la retraite, il y en a un autre, il va décider d'aller faire de la recherche à Montréal. Marie-Noël tient bon, mais donc je voudrais que vous les applaudissiez bien fort et que je voudrais que vous nous rejoigniez, s'il vous plaît, que vous nous rejoigniez tous les 3 ici, quelques instants, parce que je vous convie, donc pour vous les présenter, Marie-Noël, Marie-Noël Ragonneau, David Payan et Yves Kimerlin. Voilà, parce que au niveau de l'association, on voudrait les nommer un peu parrain-marraine, parce que c'est un peu grâce à eux que l'association est née, même si... pardon ? Et c'est un peu comme une... Mais par contre, il n'y a rien eu de biologique là-dedans. Hein. Je pense qu'on est davantage dans une PMA. Hein, parce que... donc on a le parrain, on a la marraine, on a l'assisté. Le retraité, pardon, parce que par les temps qui courent, même à la retraite, on est considéré assisté. Donc, mais je ne voudrais vraiment pas dire de mal, parce qu'au contraire, le fait d'être à la retraite, on a un emploi du temps peut-être encore plus chargé. Et pour vous remercier, donc pour vous et vous permettre d'avoir un souvenir, j'ai l'honneur de vous offrir à chacun un livre, L'enfance de l'art, donc Monsieur Pavot là-bas, qui est dédicacé spécialement pour chacun. Donc je vous demande de les applaudir bien fort. Voilà, si vous voulez dire quelque chose, peut-être. Là, c'est complètement improvisé, ils ne savaient pas. Hein. Vous n'êtes pas obligés, hein. Ah bah, merde. Voilà, juste pour insister sur le chemin parcouru depuis Lille, sur l'organisation, bien évidemment. On a quand même un petit peu maturé depuis, mais surtout sur la création, ce qui a abouti à la création de cette association, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre.
c'est à la bonne franquette, ça se cherche, voilà, on a vu une assemblée générale hier de haute tenue. Mais voilà, ça augure quand même de choses pas forcément évidentes. Hein, ce qu'on a prétendu quand les uns les autres, chacun un peu dans son institution, on a cherché à pouvoir travailler autrement et surtout à repenser ce modèle de pouvoir du travail social sur les familles. Et je pense qu'on a commencé à faire un petit bout de chemin par rapport à ça. Mais la route sera longue, ça j'en demeure persuadé. Voilà, merci d'être là et merci de nous soutenir dans le cheminement de cette association. Bon, merci à tous d'être là, toujours plus nombreux. Cheval Insertion à son cheval de bataille, c'est travailler avec les familles plus et toujours encore plus, se remettre beaucoup en question aussi. Et je pense qu'on réussit. Hein. Et puis la création de cette association permet peut-être de concrétiser ce rêve. Et voilà. Merci. Merci à tous. Je fais un petit clin d'œil à Julien qui passe beaucoup de temps et qui dépense beaucoup d'énergie sur ces organisations. Et je fais un petit clin d'œil aussi à l'état-major de l'association française de cliniques de concertation qui nous a rejoint et l'association italienne de cliniques de concertation qui nous a rejoint aussi. Et je vous souhaite de très bonnes journées ici à Montbrison. Oui, j'ai plus beaucoup l'occasion, donc j'en profite. Voilà. Je voulais dire que c'est sympa de la part de l'ASSO de nous avoir mis un peu là ce cadeau. Mais nous, on a fait le plus facile, quoi. Quand même. Le plus dur, c'est sur le terrain. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le management, bon, il y a des moments, c'est quand même un petit peu compliqué, hein, ça on sait. Mais c'est quand même une chose parmi d'autres hein, qui produisent un certain nombre de résultats dont moi, je sais qu'on peut être assez fiers les uns les autres, mais le boulot, il est d'abord sur le terrain, et c'est là que ça se passe, quoi. Merci, messieurs, madame. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Yves. Un des principes aussi, en tout cas des socles de l'association Famille et Ressources, c'est de mettre au travail et de permettre à des professionnels de terrain et à des membres des familles, du coup, de terrain aussi, de venir prendre la parole et de partager ce qu'ils font. Un petit peu avec l'idée que les experts sont les bienvenus, mais pour nous écouter. Parce que, vous voyez ce que je veux dire au niveau de beaucoup de colloques où on parle de la protection de l'enfance, etc. Il y a des psychologues éminents, des ethnologues, des sociologues, et tous les propos à chaque fois sont super intéressants et très enrichissants, mais c'est rarement des éducateurs, des éducatrices, et encore moins des parents qui viennent parler de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils peuvent partager avec leurs mots. Donc c'est aussi l'occasion de faire reconnaître ce beau métier, ce beau travail que l'on essaye de faire. Et surtout également cette mise au travail entre parents et professionnels, c'est avant toute chose pour permettre un accompagnement de meilleure qualité au niveau des enfants qu'on est censé accompagner et protéger. Voilà. Je voulais effectivement, avant de terminer, rappeler que donc, hier soir, donc, il y a eu une assemblée générale qui a élu son nouveau conseil d'administration qui s'est vu agrandi par alors un apprenant, il se définit comme tel, deux membres des familles et deux parents, deux membres des familles et deux professionnels supplémentaires. Donc voilà. Je vois qu'on me fait signe au fond. Il y a peut-être un truc déjà, parce que j'allais parler de Pavot qui va venir nous parler de dessins réguliers. Alors est-ce que c'est parce que on est en direct live, hein? Voilà, c'est gentil. Donc Pavot viendra nous toucher ou nous faire rire tout au long de ces journées. Non ? Oui.
Ça marche. Les Bataclowns ils étaient là la première année, ils étaient là la 3e année, ils sont de retour. Donc je laisserai nos chers amis se présenter par eux-mêmes tout à l'heure. Juste des petites choses au niveau aussi par rapport au bureau et l'élargissement, de dire qu'à l'unanimité, le bureau a donc en lien avec le dessin qui vient d'apparaître, le fait que Mélodie devienne membre fondatrice de l'association d'honneur et que son nom restera au travers des années, au travers des bureaux qui se traverseront, elle restera là. Dehors, il y a des poubelles, à l'extérieur, il y a des cendriers aussi, des petits pots, des choses comme ça. Donc nous vous invitons à les utiliser. Ce sera sympa pour nous permettre de gagner un peu de temps vendredi soir. Nous avons également trouvé une petite chaînette qui est au niveau de la buvette, là-bas. Donc si une personne a perdu sa chaînette, elle est retrouvée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, adhérer à l'association. Depuis hier, c'est officiel, on peut adhérer à l'association. Voilà. Donc avant de vous quitter, je pensais n'être que simple spectateur, de n'avoir qu'à parler en me disant je suis président, c'est top, je vais pouvoir me reposer un peu et savourer et m'enrichir des présentations. Et puis en fait, je vais encore être fil rouge. Personne ne s'est proposé pour me relayer. Et tant pis, moi j'aurais pas mal aux fesses. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment d'excellentes journées. Je déclare ces 4e journées nationales ouvertes, en sachant qu'elles seront complétées. On décale légèrement le programme avec monsieur le maire de Montbrison qui, dans son agenda très chargé, nous fait quand même l'honneur de pouvoir venir à 12h15. Donc il nous mettra en bouche. Et on ouvre ces journées. Mélodie, elles sont pour toi. Merci. Waouh! Bon, on croyait que vous avez fini. C'est convivial. Oh là là. Viens, Lucien. Salut. Messieurs, dames. Oh, Oh là là là. c'est convivial, c'est la bonne franquette. Regarde-moi ces beaux sourires, ce regard bienveillant sur nous. Boulette, je suis déjà pris par les émotions. Moi aussi, je suis prise par les émotions parce que tout ce qui se dit, ce qui se fait, avec les familles et tout. Oh, il n'y a pas d'huile essentielle ici, regarde. Il n'y a pas de place réservée, rien d'habitude. Il y a plein d'huile essentielle devant, place réservée, avec tous ceux qui parlent, avec des badges et tout, là. Il n'y a rien. C'est Moi, quelque chose. J'y regarde, même le monsieur qui travaille à la mairie, il n'a pas de chaussettes. Ma boulette. C'est trop Ma boulette. Quoi? Ma boulette, regarde. Il est là. Le parrain, va l'embrasser. Va l'embrasser. Oh là là le là là, pionnier. Maintenant, c'est vous qui allez avoir le plus dur à faire, mais quand même, il fallait lancer la fusée, papa. Ah, la marraine. Oh. Ma boulette. La marraine. Ah, que des bisous, mon Dieu, mais qu'on est bien, on se sent bien. Partage. Ouais. C'est le moment Et il de est où? partage. Il se cache? Ah. Et ça te fait une émotion d'avoir embrassé la marraine? Oh oui, c'est quelque Comme de chose. quoi Hein. ça- Ouais. Et attends, il y a un deuxième parrain. Vas-y. Attends, Attends, j'y vais, moi, si c'est pareil, c'est à moi. Je m'excuse, mais... Vas-y. Merci beaucoup. Non, ne te lève pas. Merci. Je me sens portée, je me sens comme un gros dispositif. Bien porté, avec un beau sourire. Vous avez été gâtés, hein? Pfiou. Bon, alors nous, on est là, on est chargés de mission. Comme tous vous, on a tout écouté. On ne sait pas si on a tout compris, n'empêche qu'on a pris des notes. Ils sont là aussi. Attends, Ah oui, alors. faut monter ça sur l'ascenseur social. Voilà. Tu veux que je t'aide? Ah bah c'est... On va se débrouiller. Viens, on va monter parce que ceux du fond, ils vont rien voir. Ah oui, mais c'est un projet. Ça, c'est notre projet. Oui. Donc, Il faut C'est le porter. c'est ce qu'a super dit lourd. Laurence. Laurence, elle a dit tout seul, on n'y arrive pas. C'est ça, donc, Manine. on a besoin quand même de On a besoin de tout le monde. courage. Hein? C'est le dispositif, tout seul, on n'y arrivera pas. Chauffe la famille à côté. Attends, Johanna, on a besoin de toi, ma belle.
Moi aussi, j'ai peur de te parler, je te jure. Mais je fermerai pas la gueule. On peut y aller aussi, hein. Il faut des hommes forts aussi. Hein. Allez, à 3, on monte le projet. Parce que on est plus forts tous ensemble. Donc, on a la famille, les institutions. Attention. Il reste les éducateurs. Attends, mais les gosses... Il y en a une là. Et la psy, prends la Là. Ah, la psy, vous voyez, La psy, le en réseau, plus. comme il se forme. Elle a la totale. Allez, viens, psy. Une psy à l'orange au citron. Elle est couleur citron elle est ce citron, matin. Oh. Un peu des deux. Bon, alors, on y va tous ensemble, hein. C'est vraiment... Allez, attendez, je réceptionne. Allez. On arrive pas, il faut aller du Regardez comme c'est doux et souple. Il manque un éduc. Non mais je fais l'éduc. Non mais c'est beau, c'était juste pour l'image. Ah ben quoi? On est en travaux, non? On peut pas réussir du premier coup? Et voilà, c'est ça, pas vrai? Merci beaucoup. Alors, Non, mais moi, ça j'ai remue, cru que hein, sur le plan émotionnel. Là. Je me sens petite chose maintenant. T'es bien? Oui, ça va. Bon. Eh ben, ils sont tous partis. Alors à qui on va donner nos attributs? Monsieur le Président! Ah bah, le Président, On croyait il est que où? vous alliez rester là. On est paumés sans vous, là. Je sais pas pourquoi j'ai une émotion qui vient comme ça, je me sens seule, là. J'ai besoin de soutien. Attends, je vais Putain, essayer il y a de une belle porter équipe, là. aussi. Oh, ça Regarde, je le porte, là. Voilà. Quoi qu'il n'a pas besoin d'aide, hein, peut-être. C'est super ce que vous faites, on est très émus, en plus c'est convivial. Aïe. Oh, vache. C'est bien, il fait passer. Tiens, Bon, je te on a- laisse lui donner. Ce qu'on a compris, c'est que Je suis très ému. dans votre histoire, il y a beaucoup de cœurs. Pour une fois. Non mais. Pas chez vous! Ah ouais, Donc, c'est ça. Voilà. Excusez-moi. Je suis un bonhomme. La vie en partage! N'est-ce pas une histoire de cœur? C'est magnifique. Et Jonah, viens, parce que normalement, nous, on garde le dispositif sur scène. Viens. Ah, mais tant pis, hein. Les familles sont à l'honneur, c'est à l'honneur. Hein. Tu vas être la représentante. Oh, j'aime bien. Ah, tu vois? Fallait pas râler. Pas râler à l'avance. Voilà, ça représente toutes les familles avec de nouveau. Ah, c'est très bien. Le Non, franchement, cœur. l'image est formidable. Donc, on va corriger l'erreur de tout à l'heure. Bon, Il nous faut un éducateur. Une éducatrice, en l'occurrence. tiens, viens, je pense qu'il y a de la place pour deux. Viens, je te prête mon cœur. Voilà. C'est pas beau, ça. Voilà. Ça me semble Après, il y bien. a un truc qui m'a mis dans une drôle d'émotion. J'en profite puisque vous traitez les émotions. Dans ce que t'as dit, Laurence, on a bien compris. On a compris un truc trop fort. C'est au niveau des budgets. Oh, c'est au niveau des budgets, en fait. On a bien compris que vous aviez ça, Laurence. Voilà. Et qu'il vous faudrait ça. Voilà. On a cru ça et ça. Et ça nous met à la pêche aux adhésions. Yes, yes, yes. Allez-y, adhérez. Voilà, ben nous, écoutez, on va continuer de vous suivre et puis on viendra comme ça de temps en temps vous voir et vous faire une petite... Bon, après, tu peux l'enlever pour la journée. Une Hein. petite... Je sais qu'il sera là, mais tu un peux petit l'enlever. truc qu'on aura bien compris. Monsieur, À tout à l'heure. mesdames, Allez, venez avec nous, hein. Ah, dis donc, et il est plus léger maintenant. à tout à l'heure. Nous avons le plaisir donc d'avoir dans nos murs Monsieur le maire,
qui a pu se libérer. Donc on va permettre à chacun de regagner ces petits espaces. Et cassez-vous, quoi. Et je vais installer le pupitre et donc on va pouvoir réaccueillir Monsieur le Président de l'association JB Dallard, qui s'était gardé un peu de parole pour maintenant. Et donc Monsieur le maire. Je vais sûrement être moins drôle, donc toutes mes excuses. Merci, Monsieur le maire de Montbrison, de nous avoir rejoints pour marquer de votre présence l'appui que la ville de Montbrison apporte non seulement à cette journée, à ces journées de travail, mais à la maison d'enfants Jean-Baptiste Dallard, à son projet. Vous êtes un partenaire essentiel de nos missions et votre présence est pour nous un grand encouragement. Je renouvelle aussi mes remerciements à Martine Grivillère qui participe à notre conseil d'administration et qui est aussi un appui important à l'action que nous menons. L'objet de mon propos, c'est de vous expliquer pourquoi. C'est de vous expliquer au nom du conseil d'administration et des administrateurs de Jean-Baptiste Dallard pourquoi nous soutenons votre action, pourquoi c'est pour nous quelque chose d'important qui s'intègre tout à fait dans notre projet. Je ne vais pas m'exprimer en tant qu'éducateur. Je ne connais rien au travail social, au travail éducatif. J'ai élevé 3 enfants. Je m'occupe encore de mes petits-enfants, pas mal. Ils sont souvent à la maison. Hier, j'étais à Grenoble pour regarder 2 de mes petites filles parce que le mercredi, de temps en temps, je viens au secours. Mais donc, moi, je ne suis pas un spécialiste et j'admire beaucoup le travail que vous faites. Je suis un président bénévole retraité qui a croisé au cours de sa vie professionnelle des travailleurs sociaux et donc qui a accepté de s'investir à la demande de mon prédécesseur. Donc mon propos ne sera pas du tout un propos professionnel. Lorsque Laurence Rodriguez m'a parlé de votre démarche, je dois avouer à vous l'avoir pris avec une certaine prudence, pour ne pas dire une certaine réserve. J'ose le dire. Il y a quelque chose qui m'inquiétait, c'est le concept, l'idée de désinstitutionnalisation. Alors je vais être clair, je trouve que c'est une mauvaise façon d'introduire ce que vous avez engagé. La désinstitutionnalisation, pour moi, c'est une idée un peu philosophique de dire les institutions, c'est sale, c'est mauvais, c'est dur, c'est pas bien, c'est pas propre. Il y a des enjeux de pouvoir derrière, donc il faut se méfier des institutions. Comme si dans la vie, dès qu'il y a 2 êtres vivants, il n'y a pas immédiatement des rapports de pouvoir, de domination, de séduction, même paraît-il dans le règne végétal. Donc, dire les institutions c'est mauvais parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, il y a de la violence institutionnelle, je suis toujours un peu prudent à l'égard de ce type d'approche. L'autre élément de réserve que j'avais, c'est les institutions, ça coûte cher. Alors, il y a au moins 2 ou 3 personnes dans la salle qui m'ont connu il y a une trentaine d'années, à l'époque où j'avais la réputation de gérer sévèrement les finances départementales et qui vont dire, tiens, c'est un drôle d'argument que de dire les institutions, ça coûte cher et on va faire des économies en supprimant les institutions. Il y a de fausses économies et donc, pour moi, il faut faire très attention avec cette idée. Les institutions, pour moi, et la maison d'enfants est une institution, ça a une justification, ça a une utilité. Et il ne faut pas avoir honte d'être une institution, et il ne faut pas que les éducateurs, les travailleurs sociaux de nos maisons aient honte de travailler pour des institutions. J'ai été assez rassuré, puisqu'au même moment où je découvrais votre démarche, nous étions en train de réviser notre projet d'établissement, et que j'ai
tout de suite entendu les éducateurs, qui a été élaboré de façon très participative. Il y a 75% des salariés de la maison qui ont participé au projet. Il y a un certain nombre d'administrateurs qui sont impliqués dans le projet. Et tout de suite, l'idée a été de dire, nous sommes une maison et nous allons renforcer notre mission de maison. Et moi qui ai passé ma vie professionnelle dans le domaine du logement et du logement des plus démunis en particulier, le logement, la maison, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est un abri, c'est un lieu où on vient se reposer, où on vient se rassurer. Et donc l'idée de Jean-Baptiste Dallard, c'est de renforcer cette idée de maison. Ce qui fait que par rapport à la communauté Coste, nous avons fait le pari architectural inverse, c'est de rassembler sur le même site, alors on a la chance de bénéficier de 2 hectares quasiment dans le centre de Montbrison, c'est de rassembler sur le même site un certain nombre de maisons. Et puis je reconnais que la topographie de Nîmes et du Forêt n'est pas celle de Montbrison et du Forêt n'est pas celle de Nîmes. Donc on peut difficilement comparer, mais nous on a voulu insister sur l'idée de maison, d'où, grâce à l'appui du département et de la ville de Montbrison, le gros projet immobilier, 5 millions d'euros que nous engageons. La première réunion de chantier a eu lieu vendredi. Nous avons 2 années de travaux devant nous à gérer. Donc, pour moi, l'important, c'est d'affirmer notre rôle de maison. Mais une maison, ce n'est pas nécessairement quelque chose de fermé. Moi, j'aime bien les maisons qui sont ouvertes. Autrefois, il y avait, paraît-il, dans certaines maisons, toujours un couvert supplémentaire pour l'étranger de passage. Et l'idée de Jean-Baptiste Dallard, c'est d'être une maison, mais une maison ouverte. Et pour moi, le travail que vous avez engagé, qui est le travail de relation avec les familles, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça fait partie complètement du projet de Jean-Baptiste Dallard. Nous avons dans nos gènes un passé lourd. Nous sommes en ancienne orphelinat de jeunes filles créé en 1835 où la vie n'a pas toujours dû être très marrante si on en voit les photos que nous avons pu retrouver. Donc on a ce gène d'établissement un peu fermé derrière des murs. L'idée c'est d'ouvrir aux familles. Et c'est pas simple. Je suis conscient du fait que le travail éducatif, que c'est une remise en cause d'un certain mode de travail éducatif quand on a géré de l'internat pendant des années et qu'on doit aller dans des familles, c'est pour un certain nombre d'éducateurs une révolution. On en est, avec Laurence, totalement conscient, on accompagne cette évolution, mais notre idée a été de mettre fin à la coupure au sein de la maison d'enfants entre, d'une part, l'internat, les enfants placés, et d'autre part, l'externat, l'accompagnement des familles à leur domicile. Ce qui fait que depuis le 1er septembre, et c'est une révolution dans l'histoire de la maison, nous avons des équipes qui font à la fois de la gestion de l'internat et de la gestion d'externat, de façon à ce que tout au long du suivi de l'enfant, quel que soit son mode de placement, qu'il soit en internat ou qu'il soit dans sa famille, ce soit la même équipe éducative qui puisse l'accompagner. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Pour moi, votre travail est très important, il est au cœur de notre projet, mais par contre, ne le justifiez pas par l'idée des institutionnalisations, vous ne lui rendez pas service. Nous, on s'affirme clairement comme cela. Et c'est notre justification auprès des partenaires qui nous font confiance, auprès des juges des enfants, auprès des services du département. Ils nous reconnaissent bien comme une institution venant donner des règles, des repères, des cadres, mais en même temps en travaillant en partenariat, et en partenariat avec d'autres institutions comme le département ou la ville de Montbrison, mais aussi en partenariat avec les familles. Merci de votre attention et merci, Monsieur le maire, encore une fois de votre présence. M. Cogna est un petit peu plus grand que moi, alors j'ajuste le micro. Voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président,
difficile de parler après ces propos, et notamment sur le sujet de l'institution. Alors je vais peut-être finalement commencer par vous dire combien je suis heureux de vous accueillir à Montbrison. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissez peut-être pas cette ville. Montbrison, c'est une ville de 16 300 habitants sur une agglomération de 110 000 habitants qui comporte 88 communes, et Montbrison est la capitale du Forez, c'en est la ville-centre. C'est une ville dont la zone de chalandise est à peu près de 50 000 à 60 000 personnes. C'est la raison pour laquelle elle est extrêmement dynamique. 300 commerçants à Montbrison, sur une ville de 16 000 habitants, ça veut bien dire que la zone de chalandise est un petit peu plus grande, et on bénéficie bien évidemment de l'attractivité de Saint-Étienne. Une fois que j'ai dit ça, je suis un petit peu ému parce que j'ai entendu pas mal de choses qui m'interpellent de très près. Il faut que vous sachiez qu'en fait, je suis maire depuis 4 ans, que mon métier c'est vétérinaire, je suis une profession libérale par excellence, et j'ai 4 enfants. Donc l'expérience des enfants que j'ai, elle est à peu près la même que celle de M. Ocogna, à part que je ne suis pas grand-père, mais sinon je m'occupe et j'essaye de m'occuper de mes enfants, mais je suis surtout très bien marié, et c'est ma femme qui s'en occupe énormément. Oui, je suis très bien marié. Il se trouve que la chance de pouvoir être maire d'une commune, c'est que ça nous permet de faire des rencontres comme celle que j'ai aujourd'hui et comme celle que j'ai l'occasion de faire avec la maison JB Dalla régulièrement, puisque vous faites un métier formidable comme d'autres métiers formidables, mais ce métier-là est un métier qui finalement n'est pas forcément connu du plus grand nombre, et c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui doit vous prendre à cœur tous les jours. Et je voulais, en fait, à travers ces mots, simplement vous dire merci pour ce que vous faites, parce que ça n'est pas simple. Et quand on parle d'institutions, je crois que les institutions, eh bien, il est bien normal que quand on le peut, eh bien, en ce qui concerne la ville de Montbrison, on puisse être partenaire proche et pouvoir finalement vous rendre d'une certaine façon ce que vous donnez, parce que c'est la base de notre société. Alors, merci et bravo pour ce que vous faites. Bienvenue à Montbrison et profitez de cette belle ville et au plaisir de vous revoir avec beaucoup de sincérité. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais juste laisser le micro quelques instants à Pavot avant que nous passions à table. Juste un petit dessin pour monsieur le maire, voilà.